ma voiture vidange, je vais en profiter pour vous faire une autre vidéo qui va être sur comment démonter son filtre à air. Donc il nous faudra un tournevis cruciforme, c'est la sorte de petite étoile. Alors ce qu'il va falloir faire en fait avec le tournevis, c'est dévisser toutes les vis qui sont au-dessus. Allez, c'est parti. Hop là. Je vais remettre ça pour éviter que des saletés aillent dedans mon huile. Hop. Donc du coup, poussez doucement le tuyau et vous pourrez dévisser. On fait attention à ne pas la perdre derrière. Hop là. Pareil, vous en avez une juste ici. Également, il faudra décaler votre durite. Pareil, faites très attention à ne pas la faire tomber. Si vous pouvez avoir un tournevis aimanté, ce sera encore mieux. Voilà, hop. Du coup, normalement, voilà, on a le dessus qui se défait. On fait attention à la durite. Et donc, comme vous pouvez le voir, on a notre filtre à air juste ici. Hop. Là on voit encore, ça va, je l'ai changé il y a un an, donc il n'est pas en très mauvais état. On voit quand même, il y a des petites pliures un peu bizarres, hein. Mais on le voit quand même, à certains endroits, il est plutôt noir, noirâtre. C'est toute la pollution et les saletés. Là ici on voit bien que c'est noir, bien sale. Et donc du coup, si vous le changez pas assez régulièrement, ça vous causera une légère surconsommation. Et peut-être, selon le véhicule, elle sera plus ou moins importante cette surconsommation. Mais pour la combustion optimale de votre voiture, je vous recommande de changer ce filtre. Donc là, on voit juste ici où il y a mon doigt en dessous, hein, vous le verrez par vous-même, hein. Du coup, c'est là où il y a le petit clapet, le volet papillon. C'est là où l'air va rentrer dans le moteur. Et donc, veillez à ce que ça soit toujours bien très propre. Hop, voici mon nouveau filtre à air. Et donc, du coup, une chose très importante. Donc, du coup, avant de monter le nouveau qui est juste ici, pensez toujours bien à comparer si ils sont identiques. Soit en termes d'épaisseur, comme là c'est le cas, et de diamètre. Donc là on voit que c'est le même que les petits dessins qui sont ici. Un petit ergot, il est identique ici. Donc quand même, hein, finalement, on voit assez vite la différence entre l'ancien qui est déjà usé, ça fait une bonne année qu'il est sur la voiture, et le neuf qui est bien jaune. Et là il est un peu vieilli, il est un peu plus foncé l'orange. Donc du coup, vous verrez, ici à l'intérieur, il y a une petite lèvre. C'est là où on va caler justement celle-ci. Donc du coup, hein, on voit, il a déjà plus ou moins une forme naturelle quand on le prend comme ça en main. Donc on n'a pas trop à se prendre la tête. Hop là. Donc comme vous pouvez le voir juste ici, donc c'est ce que je vous disais ici, il faut absolument pas de saleté qui aille là-dedans. Sinon, ça va mal aller pour votre moteur. Donc comme vous pouvez le voir ici, le filtre à air est bien dans son petit logement, le petit ergot, et il ne dépasse pas. Allez, du coup on passe au remontage du capot. Donc on le remet. On fait attention quand même que ici il passe, que cet endroit là passe bien ici, hein, sans esquinter votre filtre à air. On pousse doucement la durite pour qu'elle passe. Voilà. Voilà, bon, hop. Vous verrez, hein, au début ça voulait pas bien comme vous avez pu le voir. Et là, au final, là, il s'est bien calé le filtre, donc c'est bon, on va pouvoir
passer au vissage. Donc comme vous avez pu le voir, c'est pas si compliqué que ça de changer un filtre à air. Il ne reste qu'à vous de le faire. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et vous aura plu. Sur ce, je vous dis tchuss, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.